c'est un Lewis Hamilton des mauvais jours. Voilà, il préfère ne pas parler plutôt que dire quelque chose qu'il pourrait regretter. Donc écoutez plutôt tout à l'heure le monégasque Charles Leclerc au micro de Pauline. Une catastrophe. Premier tour, il faut encore qu'on analyse ce qui s'est passé. L'arrière, j'avais juste zéro grip. Premier virage, je pensais que c'était le dirty air. Deuxième virage, j'ai essayé, mais j'ai failli perdre la voiture complètement. Je crois que j'ai failli la reperdre dans 2 ou 3 autres virages pendant le premier tour et j'ai pas retrouvé le grip après. C'était juste extrêmement difficile de garder la voiture en piste. Donc il faut qu'on analyse. En qualif, c'était pas bien, mais c'était pas aussi mal que là. En course, clairement, on était à côté de la plaque niveau setup. Alors il reste 2 grands prix, mais le bilan c'est sûr pour Ferrari, aucune victoire, 7 podiums, tous pour Charles Leclerc et une 4e place au championnat constructeur qui sera difficile d'améliorer parce que Red Bull par exemple et Mercedes ont marqué des points. Tout à l'heure vous avez évoqué cette stratégie de développement, cette stratégie technique de l'écurie. Bien justement Frédéric Vasseur nous explique pourquoi peut-être le niveau de performance a reculé à la Scuderia. On a décidé cette année, très tôt dans la saison, de se concentrer sur 2026 parce que McLaren avait pris après 5 courses un avantage trop important. Donc c'est un choix qu'on assume, qu'on a partagé tous ensemble. Je ne l'ai pas pris dans mon coin. Donc non mais le mec, il nous dit on arrête le développement de la Ferrari au bout de 6 courses. Mais pourquoi vous avez refait une voiture neuve alors? Si c'est pour faire ça, bande de cons. Non mais sans déconner. C'est incroyable. On verra si cette stratégie porte ses fruits. Et la pole d'Alvin, les autres se sont endormis là. Du Qatar, voyez donc le classement mis à jour. Ils sont mauvais, ils sont mauvais. Désormais, Mercedes a 41 points d'avance sur Red Bull, 63 sur Ferrari. Bonsoir, le fan de Lewis vient d'arriver. Tu parles de qui là? De toi? De la place de vice-champion. C'est sûr qu'une écurie qui ne pas beaucoup, mais qui fait des bons résultats. Et là encore, Russell était 2e du sprint. C'est son 3e podium consécutif en sprint. Exactement, pour Russell, ça va. Oh, Seb, t'es mauvais, hein. Quel échec. Depuis que la signature du contrat a été effectuée, ça y est, on est tranquille, on est serein et puis on enchaîne les podiums. Mais il y a un autre pilote surtout qui fait vraiment aider Mercedes. Quel échec flagrant. Plutôt des bons points. Donc ça aide forcément à accumuler. On a l'impression que beaucoup d'écuries en ce moment, à part McLaren, en tous les cas sur ce début de saison, même milieu de saison, on roulait avec 2 pilotes. Tac, tac, tac. Heureux. Les gros points étaient toujours pour un seul pilote. Aujourd'hui, Mercedes arrive à mettre. Donc 113 Alvin, effectivement. Et Seb, il revient pas sur Alvin, hein, du coup. Il reprend de l'avance, Alvin. Il survit. On va dire qu'il survit. Mais comment je peux faire ça, moi? Ouais, comme ça. George Russell, Poleman l'année dernière ici au Qatar et qui d'ici 1 minute, regardez, il y a déjà l'embouteillage au feu. Piastri patiente encore un petit peu. C'est donc à vous pour les commentaires, Julien et Loïc. Et oui, parce que les pilotes Salut. Salut, Héreux, ouais. Pas de risque de pluie ce soir. Pas de risque de pluie? Oh mince. Moi qui croyais à la pluie. 26 degrés. Je suis déçu. Pression atmosphérique, Loïc 1016 hectopascales. Mais on a quand même 75% très élevé. Absolument, 75% d'humidité. Et de la ferveur dans les tribunes ici. Le premier qui prendra la piste sera Carlos Sainz. Lui qui arrivait. Carlos prêt à gêner tout le monde. En disant, c'est typiquement le type de virage Ah. D'ailleurs, j'ai vu que t'avais pas doublé tes points, toi. Je l'ai fait pour toi parce que t'as pas suivi qu'il y avait les points doublés pour tout le monde. Hein. Faut suivre, les gars. Et 10e, peuvent-ils faire mieux aujourd'hui? Est-ce qu'Isaac Adjar franchira le cap du top 10? Il était aux portes de ce top 10 hier en qualification sprint. On m'entend pas sur YouTube? Les chronos vont-ils être améliorés? Les monoplaces ont été peaufinés dans leur réglage. Maintenant, il s'agit de savoir si les écuries sont allées dans la bonne direction ou non. Ce sera en tout cas un premier tour sur des pneumatiques usées pour George Russell d'ici quelques instants. Oui, particularité quand même de ce week-end, c'est le nombre de trains de pneus, comment gérer un petit peu tout ça. Et là, on voit cette deuxième séance de qualification, mais de qualification pour la course principale, avec beaucoup de pilotes là, qui s'élancent déjà, mais avec des pneumatiques usées, en effet. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on peut voir à l'accoutumée. Et puis surtout, la différence par rapport à hier, c'est qu'on a quand même eu une évolution de piste avec une course de Formule 2. On a eu également la course sprint.
Et donc du coup, la piste s'est quand même beaucoup gommée. On sait que c'est un circuit qui est... C'est bon, ça s'était mis en pause sur YouTube, j'ai pas compris. Vous voyez hier encore quand même avec Ça beaucoup de revenu. poussière dans son ensemble. Donc ça devrait logiquement aller beaucoup plus vite aujourd'hui. 17 minutes, 18 minutes au total sous les yeux de Gordon Ramsay et de ses diaboliques burgers. Sur Twitch, chef pardon. étoilé Sur Twitch. qui assiste du bord de la voie des stands. Là, c'est la table à laquelle il faut se trouver, mais à condition que vous ayez beaucoup de moyens. Lewis Hamilton, est-ce qu'il a les moyens avec sa monoplace de se sortir de ce qui est véritablement un Super. calvaire ces derniers temps? On observe le Ah, il y a une petite élimination de Lewis en Q1? Charles Leclerc. Non. On a hâte pour eux que la saison s'achève. Ah putain, ça y est, les groupies sont là. Prennent la piste en espérant que les efforts consentis C'est cette année, toujours- les sacrifices, consentis cette année payent Toujours l'an prochain. les mêmes profils. Lewis Hamilton qui brièvement Tu, évoquait Max tout à Verstappen, l'heure avoir discuté du Max Verstappen, Pierre Gasly à l'issue Max, Super de Max, ce sprint. Pierre Gasly se c'est trouvait toujours derrière sa Ferrari, les mêmes lui au volant de son profils, Alpine. les mêmes Pierre Gasly débiles. est semble-t-il venu voir Lewis Hamilton en lui disant C'est oula, dingue. J'observais ta voiture, ça avait pas l'air fameux. Bah non, c'était pas fameux, effectivement. Lewis Hamilton. Là, les Gremlins, c'est ça, c'est Là, ne trouve des espèces de trolls, tu vois, qui arrivent au village. Classé 17ème de cette course sprint, il partait 18ème. Bref, pas grand chose à en retenir. Non, Ça, c'est vrai, c'est des IA en fait, c'est des trolls, des robots, des bots. D'endosser un peu plus le costume de leader que Lewis Hamilton. Alors c'est sûr, hein, il a beaucoup plus d'expérience avec cette équipe, il est à la maison. Lewis Hamilton découvre quelque chose de nouveau. Alors ça fait quand même bientôt une année, hein, mais c'est certain. Bah non, moi je dis pas ça, perso nous dit Super Max. Il découvre aussi Dans, le fait dans de Twitch. pas Ouais, avoir c'est une vrai, voiture toi t'as l'air un peu très plus raisonnable comme Florian d'ailleurs. toute sa carrière, donc c'est pas toujours T'es moins facile, toxique. facile à vivre. Après, c'est sûr, il y a eu un choix qui a été fait d'arrêter le développement de la voiture. Il faudra que ça paye l'année prochaine. Si ça paye pas, il y aura très certainement des sanctions Je qui seront reconnais. prises, que ce soit au niveau technique. Toi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, par Ferrari contre, hein. Et même au niveau. Et même Qu'est-ce que tu foutais au niveau pilote. depuis tous ces mois? Mais c'est T'es en aussi hibernation. difficile de voir un Lewis Hamilton aller chercher quelque part du réconfort dans des mots de Il Pierre cherche du Gasly, réconfort, de Lewis. justifier un manque de performance. Et je trouve que là, il manque un petit peu de leadership. Bien sûr, c'est compliqué. Bien sûr que c'est dur de vivre ça quand vous êtes sportif. Mais à un moment donné, vous avez aussi besoin de soutenir votre équipe et d'essayer de montrer la voie. Il cherche du réconfort, ce pauvre Lewis. Émotionnel, comme diraient certains, et qui laisse Réconfortez-le. assez facilement transparaître ses émotions. Alors le spectre peut être évidemment très large. En ce moment, il n'est pas du bon côté, clairement. Et lorsque Lewis Hamilton s'exprime, c'est souvent par quelques mots ces derniers temps. Tu vas pas plus trop sur Twitch, ok. La douleur du pilote. Bah pas grave, tu fais comme tu peux. aimerait tant pouvoir faire briller la monoplace rouge. Ah, vous voyez pas Peut-être l'an prochain. On merde. lui souhaite en tout cas Bortoleto Terrible. provisoirement le plus rapide devant les Williams de Sainz et Albon. On va rappeler que certains pilotes ont pris la piste. C'est le cas Peut-être de comme ça, Sainz et ça va être Albon mieux. chez Williams, Ça avec va être des plus petit, pneus mais ça va aller. usés, alors que Bortoleto et Ocon et même Oli Berman sont des pilotes partis Ouais, enfin, en pneu neuf. c'est très mature, t'as vu comment il troll? Oui, donc on aura une vraie différence quand même entre le pneu neuf sur le pic de grip, vraiment ce qu'on est capable, d'ailleurs ce qu'adore le pilote. Le plein moment de la semaine pour les supporters d'Hamilton. fait que vous pouvez des fois un petit peu surconduire, aller chercher un peu plus la limite entre. Ouais, on est habitué, t'inquiète. Parce que C'est bon. voilà, le pneu va l'accepter, la voiture va être aussi un peu plus incisive, et puis et en règle générale, vous avez un train arrière qui est un petit peu plus calé. On voit encore une fois. Et puis tu sais, le mec, il a combien? 104, 105 pôles? Ouais, c'est pas grave, hein. Le jour où Verstappen arrivera à ce score, vous pourrez l'ouvrir, hein. Et la Franchement, Ferrari qui semble un petit peu plus basse qu'hier. En tout cas, elle a l'air de talonner un petit peu plus qu'hier. On a vu qu'il y avait cette fumée, ce panache de fumée. Alors c'est pas le sable là, c'est vraiment la planche qui touche le sol. On est dans les enseignements de la course sprint tout à l'heure, 19 tours qui ont apporté quelques réponses, notamment sur les ajustements de hauteur de châssis avec cette fameuse planche que tout le monde surveille attentivement. Sachez d'ailleurs, on va terminer le tour de Max Verstappen en caméra embarquée avant cela. Gêné, pas content avec ça. Non, énervé par la présence de la monoplace de la Williams. C'était celle de Carlos Sainz. Les fanatiques de Max. Ah, ils sont toujours là, hein. C'est un deuxième temps tout de même pour Ils Max sont toujours là, les Verstappen, fanatiques de qui Max. se rangent immédiatement. Sachez que les 8 premières monoplaces classées dans la course sprint, celles qui ont donc inscrit des points, ont toutes vu leur plancher et leur fond plat contrôlé à l'issue de cette course sprint. Et là, toutes les planches respectaient les 9 mm minimales réglementaires. Ah bah ça alors, Et tout on le a monde vu hier respecte. soir, en Étonnant. qualification, que la Red Bull semblait être la plus basse parce qu'il y avait quand même la voiture
voiture touchait énormément sur tout le circuit. On voit aussi souvent, peut-être qu'on verra un peu plus tard en caméra embarquée, mais ces traînées que vous allez voir, des traînées un petit peu marron sur le Je crois que lui, il est en retard. de la piste. Et ben là, c'est quand les Il a un petit décalage, bien Ast. vu hier avec la Ferrari de Charles Leclerc qui suivait Verstappen à quelques secondes derrière que la Red Bull. Vraiment impressionnant ces caméras embarquées de Max. Quelques millièmes On de sent la seconde maîtrise. séparent George Russell de Max C'est vrai qu'il Verstappen, n'y a qu'avec lui qu'on sent la maîtrise du coup. Les autres, ils maîtrisent rien. Plus difficile en course. Malheureusement pour lui, ça a été le cas. Ils maîtrisent tout à que l'heure, dalle, mais les en autres. qualification, n'oubliez pas qu'hier, il était 3ème. Fernando Alonso était 4ème hier, derrière Lando Norris. Fernando Alonso. Alors vous voyez, si vous n'avez pas suivi jusqu'à présent, on a rajouté. C'est ce qui gêne un pilote dans son tour rapide, tiens. sortie de virage. Étonnant. Pourquoi? Parce qu'on est sur un circuit nouvelle Ça n'arrive génération, jamais. donc on a beaucoup d'asphalte à la sortie. Là on voit la Ferrari qui vient toucher un peu sur les vibreurs, mais beaucoup d'asphalte. Vous voyez, encore une fois aussi avec la Williams. Piastri est chaud. D'asphalte de chaque côté des virages, et donc on avait beaucoup de sorties enfin les pilotes utilisaient un peu trop la piste et d'ailleurs sortaient de la piste et des limites de piste par le passé. On pourrait avoir le Sénat de la grande époque. Et donc, du Oh coup, là il y a là. cette volonté de Tout trouver ça, une quoi. solution, et ces bacs à gravier sont parfaits. Ils sont Carrément, à la quoi. limite, et quand vous venez mettre les roues dans ce bac à gravier, vous perdez forcément du temps. On en est là. Donc ça c'est gagné, et vous êtes toujours dans les limites de piste, donc plutôt un bon choix. L'incident mentionné par Esteban Ocon au tout début de la séance dans la voie des stands est remonté jusqu'aux oreilles des commissaires et sera instruit après la séance. Alexander Albon pour une éventuelle infraction donc dans cette voie des stands et peut-être un forçage de passage. Oui, ce qui serait une pénalité un peu bête. Vous voyez là au sol, on en parlait un petit peu dans les virages rapides. Voilà, les voitures dans les virages rapides avec la vitesse et du coup l'air qui vient charger votre voiture, qui vient vous descendre la voiture, et c'est là que les voitures touchent le plus. Et on voit bien les pointillés que ça forme au sol, on dirait du morse, mais c'est le rebond de ces monoplaces. Allez, fin du tour. C'est pas grave, Grégoire, t'inquiète. Le Canadien prend la 9ème position. Ils me font rire plus qu'autre chose. Hein. Est effacé pour dépassement des limites de piste. Ils sont tellement obsédés par Verstappen. Fernando Alonso sur une deuxième tentative maintenant. Ça en est ridicule. Qui améliore. Heureusement que je fais pas ça avec Hamilton, hein, quand même. Le secteur principalement, est-ce qu'il n'a pas amélioré le deuxième et troisième Tout secteur? à fait. Regarde, comme il s'acharne aussi sur Hamilton. Pour Fernando Alonso, alors que Charles Leclerc déclenche son chrono pour une nouvelle tentative. C'est de mauvaise foi parce qu'il se crache pas, Hamilton. Il est peut-être lent, mais il se crache pas. Pour le coup. D'ailleurs, plus personne se crache en Formule 1. Regardez Lewis Hamilton, 19ème. L'objectif pour le pilote britannique est de passer en Q2. Quelle horreur. À 1 seconde 5. Fin du premier secteur pour Charles Leclerc avec une Leclerc est P16 en attendant. chrono du 15e pilote. Bon, pour l'instant, il améliore, mais... Pour l'instant, Carlos Sainz. Attention ici à la sortie du Les Ferrari ont toujours du mal, bon, sur oui. virage, souvent sur les gaz, parce qu'on combine, ça va, très 17ème, ouais, peut-être. Ça peut le faire. Pas rentrer trop large pour rester dans les limites de piste. Ça peut le faire, peut-être. Adjar est en avance Pour Lewis sur Hamilton, la Piastri P17. dans le premier secteur. Piastri L'objectif, fera devancer les deux Alpines. 1:20.739. C'est ça déjà pas mal Probablement pour le pilote descendre britannique. la minute 20 d'ici la fin de cette séance. Prise de risque maximale dans l'enchaînement ultra rapide des virages 12, 13, 14. L'avant-dernier virage de 15. Et dire qu'après la pause estivale, ça allait mieux et tout. Il faisait des Q3, il était avec Leclerc et tout, mais je comprends pas ce qui se passe en fait. C'est juste pas possible. Et pour aller chercher le 5e temps, Charles Leclerc à moins de 3 dixièmes du temps de Piastri. On est dans l'aileron, collé sur l'aileron avant d'Isaac Adjar. Alors, amélioration de Lewis peut-être. Sur Albon, 2 dixièmes d'avance. Ouais, avec un bon premier secteur, ça peut aller chercher le meilleur temps provisoire pour Isaac Adjar. Et oui, c'est Eh oui, regardez, l'aide précieuse de Verstappen, c'est Adjar en fait. C'est pas Tsunoda. Dans le dernier, Adjar tout de suite sur des bases très élevées, même si à l'instant c'est Pierre Gasly. Bataille Ah putain, c'est un autre groupe qui arrive. Un autre bot. Au niveau secteur, en effet, c'est pas mal. Ça a sûrement fonctionné. En fait, ils ont fait un Ouh, 7 dixièmes d'avance sur Albon pour Lewis Hamilton. Oh là là, mais qu'est-ce qui lui arrive à Lewis? Pour faire des changements en fait en setup. Bravo Pierre, deuxième temps. Oui, deuxième temps pour lui. Il arrive que tout le monde améliore en fait. Et essayer de trouver des solutions au vu de la qualification. Vous voyez, la voiture, elle a surviré très légèrement la Ferrari de Lewis Hamilton. 20, 21, 6ème. Ouais, mais bon, 6ème, ça va. Hamilton réussisse à s'extraire. Ça va améliorer derrière. Cette Q1. Ça suffira pas, je pense.
dans lequel ils se trouvent les deux pilotes Ferrari avec les mêmes commentaires à l'arrivée de la course sprint, à savoir la Ocon voiture est track moins bonne limite. qu'en qualification hier. Comment est-ce possible que la voiture se soit encore dégradée? C'est large pour Esteban Ocon et ça lui coûte la limite de piste dont on vous parlait tout à l'heure au virage numéro 15. On vient d'en revoir le replay. Kimi Anthony, même chose, il va perdre son chrono ici, les 4 roues au-delà de la limite de piste. Bon, la voiture est moins bonne chez Ferrari, mais les pilotes sont mieux placés. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir accepter et puis essayer de partir avec cette base-là. Parce que peut-être que des fois, vous savez, en termes de comportement, oulala, l'Alpine. Attention, fond plat, on l'a vu hier, hein, quand les sorties comme ça, on a abîmé énormément. Ouf. Entre le bac à gravier et les vibreurs, on a abîmé énormément les fonds plats et c'est une vraie incidence ici. C'est vraiment un circuit de virage rapide. On a besoin de générer ce grip avec le fond plat. Max Verstappen, très important les tours de Max Verstappen qui était perdu hier dans ses réglages, qui ne trouvait aucune solution pour contrer le rebond au sol de sa monoplace. Record de premier secteur. Est-ce que le rebond va venir de la performance et non du châssis? 29,6 dans le premier secteur pour le pilote néerlandais. 27 Il a pour le mal deuxième. pour les Il Willis. concède 3 dixièmes à Pierre Gasly sur le deuxième secteur, mais sur la ligne, c'est le meilleur temps pour Max Verstappen. Oh là 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 là. Urgence à réagir chez Red Bull pour conserver une chance au championnat. Oh là là là, quelle horreur. Mais attendons bien sûr de voir Quelle horreur je vois là. Max Verstappen en violet. Par contre, Adjar qui est capable de jouer au même niveau. Et Tsunoda. que la Red Ah, Bull. Les deux Tsunoda, voitures ça commence à être moins bien là. de performance. Norris qui va très très vite. Hein. Premier, deuxième secteur, ça va très vite. Oui. Passage de la ligne pour le pilote thaïlandais avec le. En vrai, ça suffira pas pour Lewis. Peut-être que si en fait. Albon améliore mais pas devant lui. Coucou, c'est nous, les Williams dans le top 10. Eh bien, pour des voitures qui n'étaient pas censées fonctionner ici, ça va bien pour elles. Waouh, une 20.5. Waouh. Ah ouais, waouh, une 20.1. Waouh, le temps de Norris, Jaftit. Regarde, une 20.1. Waouh. La blague. Regardez Antonelli qui améliore aussi. Piastri arrive. Et deuxième. Waouh, le temps de Piastri, deuxième. Waouh. 20.5, ça reste pas terrible. Ouais, c'est ça. L'autre, il se... C'est pas possible, quoi, le mec. Waouh, trop bien, Max. Dès qu'il fait un move. Waouh, Max, trop fort. On a besoin de Tsunoda chez Red Bull et pour le moment, il est éliminé. Max n'a pas de McLaren. Ah oui, c'est vrai que c'est la meilleure voiture. C'est la meilleure voiture du plateau. Et il serait champion depuis juin, juillet, c'est vrai. Le narratif, j'avais oublié. Chut, Max parle dans sa radio. Oh bah, faut faire du bruit, justement. Regardez, P12, Lewis Hamilton, ça chute. Il reste 4 minutes pour améliorer. Et Leclerc, c'est pareil, en danger. Charles Leclerc. Oui, là, il faut convaincre son cerveau, Loïc. Exactement. En allant plus vite, on sera plus en sécurité. C'est ça. Ça ne vaut, les amis, que sur les circuits, attention. Hein. Ça ne vaut que pour le pilotage sur circuit. La colonne de direction, on en a beaucoup parlé de ces colonnes de direction et de ces sensations qu'ont les pilotes dans la colonne et du coup dans le volant. La colonne de direction, Ayrton Senna. C'est un problème du coup d'un constructeur parce qu'on a vu plusieurs pilotes de aïe, sujet brûlant. Ferrari, oui. Exactement. Donc sujet c'est touchy là. Un feeling, un ressenti. Oublions pas qu'on est sur une gamme de pneumatiques. Mon rêve, les deux Ferrari out en Q1. Oh le bâtard. Donc ça veut dire qu'en termes de ressenti, on a Et oui, ça va encore sauter en Q1. Sur un circuit où on va voir. Pour l'instant, il n'est pas éliminé, mais il reste 3 minutes et je pense qu'ils vont améliorer tous. Faut que lui aussi améliore. Ça urge, Lewis. Tout ça cumulé fait qu'on a un ressenti un peu particulier au volant. Mais McLaren face à George Russell, le dernier. Toi, tu te marres pour rien, toi. Toi, on bouge un petit doigt, Arc, il se marre, lui. Tsunoda, le downfall de zinzin. Ouais, c'est étonnant de le voir si en difficulté. Bon, attends, il va peut-être améliorer après. Hein. On voyage à 300 km/h à peu près ici. Mais tu crois vraiment que si les Ferrari sont éliminés en Q1 au Qatar, Vasseur va sauter? Tu crois, t'es vraiment sérieux? Tu crois vraiment que ça va se passer comme ça, quoi? Tu craques. N'importe quoi. Jamais Vasseur il saute.
Les pilotes Ferrari sont sur des tours de préparation et maintenant lancés pour ce qui est de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton. Ils se suivent à quelques centaines. C'est lui qui s'énerve tout seul quand on décrit ce qui se passe. Ah ouais, on décrit ce qui se passe. Probablement ici. Waouh, on décrit ce qui se passe. Il est Waouh, Max impératif P4. qu'il améliore. Mais il a pas une McLaren. Bah, ils se doivent de C'est le réel continuer qui prend le aussi, titre hein, tous les c'était week-ends. très dur Le en réel, première quoi. partie de qualification pour les Ferrari. Et ça allait de mieux Au en mieux. moins Plus ça. on a trouvé du grip sur la piste, mieux ça allait. Donc, Alors les Ferrari sont ressortis. Lewis Hamilton comme Charles Leclerc, il faut surtout pas lâcher. C'est un moment difficile, mais il faut essayer de tenir au maximum. Leclerc va améliorer L'amélioration certainement. est au rendez-vous pour les deux pilotes dans le premier secteur. Binotto a sauté parce que ils ont déjà ils ont confirmé qu'il resterait. Vasseur. Alors à moins qu'il change d'avis, qu'il retourne sa veste, le L4, ce qui m'étonnerait pas de sa part, mais. Moi je pense pas qu'ils. Alors 2026, fin 2026 peut-être. Du coup, bon là, tout est ouvert, mais. Faut voir les perfs l'année prochaine. Ils vont pas le virer maintenant alors qu'il y a une nouvelle réglementation, ça serait un peu con, non? Oh oui, ça va tomber en 19, c'est sûr. Oulala, sortir la Williams. Le problème n'est pas Vasseur, il y a quelque chose en interne chez Ferrari qui ne va pas, rappelez-vous Binotto. C'est des cas complètement à l'ouest, Vasseur entre Alfa Romeo et Ferrari. Son langage a changé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'accord avec ça. 13ème Lewis. Aïe, ça va pas suffire. Il y a de grandes chances qu'il soit dehors, Lewis Hamilton. Oh là, il en a perdu au secteur 2, le Wow. Wow man. Oui, parce qu'il appelle McLaren. Ah, et pour rappel, c'est... Oui, c'est vrai. Elkan l'a dit. Si Elkan le dit, alors c'est parole d'évangile. Waouh, 4ème temps, waouh Max, waouh. Il améliore son chrono un tout petit peu, une 20 472, reste 4ème. Tsunoda va-t-il passer? Pour le train arrière avec un peu de survirage, Tsunoda améliore, il va mettre Lewis Hamilton. P12. 14ème, Lewis Hamilton, 12ème position pour le pilote japonais. Max Bluff. 5ème, Hamilton pour l'instant 15ème et dernier qualifié. Ah putain, ah putain. Ah putain. Ah putain, ça y est. Ah là là, terrible. 10ème temps même pour Alexander Albon. Et Lewis Hamilton qui ne va pas voir la suite de cette séance de qualification. Ah là 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 là. Dans le garage ou dans l'hospitalité Ferrari. Ah là 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 là. 2 fois de suite, 3 fois avec Las Vegas. Il ne trouve pas de éliminé en première qualification. La fin, le passage de la ligne. Pour une place, hein, c'est dommage. Il restera dans la zone rouge. 18ème temps pour lui. Colapinto pour ne pas être dernier, 19ème. Antonelli qui va progresser, mais il est qualifié quoi qu'il en soit. Pierre Gasly remonte au 5ème rang au passage de la ligne. Bien joué Pierre Gasly. Il n'a pas réalisé le poids. Dommage, avec sa Ferrari et la pire voiture du plateau, on le rappelle. Il faut finir le tour, on est avec lui justement le français. GG pour Nobstant. Quel bâtard. Non, P17. Oh, P18. Oh là 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 là. Tsunoda ne passe pas. Qui pousse encore. Allez, peut-être l'élimination. Dernier pour Lewis Hamilton. Non, il sera pas dernier. P18, Lewis. Oh la vache. Oui, ça fait de la peine, c'est clair. Et Ocon s'est fait taper dessus par Bierman encore. 8 contre 18 contre 17. Ocon, encore une fois, les pilotes qui viennent de Renault ou Mercedes, ils ont du mal avec le Ferrari. Ocon, c'est pareil, il se fait poutrer, mais c'est incroyable. C'est terminé malheureusement pour Lewis Hamilton. Les 5 premiers éliminés dans cette séance de qualification. Yuki Tsunoda 16ème, dire qu'il partait 5ème sur la grille de la course sprint hier. Bon. 16ème, Gasly qui voit son temps effacé. Mais Gasly, P15. Oh là, de justesse, hein. De justesse. Bon, Tsunoda va pas faire chier demain, ça c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon point, on va pas se mentir. Lewis Hamilton à la 18e position, bien c'était sa place hier déjà en qualification sprint. Stroll et Colapinto en resteront là également. 2 fois le pilote argentin ferme la marche. Et Tsunoda, le bon et le moins bon, hein. Je crois qu'il était 5e. Le trio gagnant de la saison, faut crier. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, calme-toi Yuki. Absolument pas de rythme, dit Yuki Tsunoda. Qui a eu son meilleur résultat quand même en course tout à l'heure, et là qui est éliminé
partie des qualifications. Alors moi je me demande qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de différence entre hier et aujourd'hui quoi. Alors remarque, tu regardes, il y a même pas 3 dixièmes entre Tsunoda et Verstappen, hein. C'est pas énorme hein, quand même. Voilà, oui, la monoplace d'Antonelli qui était sur le chemin. Max va prendre la pole, ah oui oui. Ça doit être ça ouais. Il a le droit d'être là, hein, il a le droit d'être là, mais effectivement, Il va prendre la pole. assez mal Versta. avec l'entrée en piste de Pierre Gasly. Mais il bluffe, on le rappelle. Normalement, ça ne devrait Pas de pas porter à d'autres conséquences. On est terminé donc de cette première partie des qualifications avec la douloureuse élimination de Yuki Tsunoda, d'Esteban Ocon, d'Hamilton, de Stroll et de Colapinto, Laurent. L'élimination de Lewis Hamilton, on en a parlé juste avant. Franck Montagny, il était dans une phase difficile. Là, si on regarde les Bon, ça va prendre la pole, il faut laisser Vasseur, il faut laisser du temps au temps. Je pense que c'est une bonne personne pour emmener Ferrari au meilleur niveau. Il a fallu 4 ans à Todd pour rayonner Ferrari. Ouais, c'est pas un très grand circuit. Ouais, mais du temps, maintenant il y en a... les gens laissent plus de temps à rien quoi. Faut des résultats tout de suite, sinon bah... Non, je suis inquiet, je suis un petit peu surpris des performances de Lewis Hamilton. C'est le type champion du monde avec. Tu dois pas prendre un exemple sur le toxique de coéquipier. Lorsqu'on fait des changements comme ça sur les voitures, lorsqu'on apporte une nouveauté, on devrait pouvoir être capable, et je dis bien devrait, apporter quand même du plus, du mieux que ce qu'on avait pendant les premières qualifications. Là, c'est exactement la même chose. La voiture ne correspond pas, ça fonctionne pas. Je pense que c'est un très très mauvais moment à passer pour un très grand sportif qu'il est. Et je pense qu'il n'a qu'une hâte, là, c'est qu'on arrive à la fin d'Abu Dhabi et de rentrer chez lui, faire un reset, essayer de faire un reset. Ils devraient faire signer un contrat pour qu'il commente QD Q3 Kevin. Voilà, je sais pas. Je pense qu'il est pas trop d'accord avec ça. En Q1 pour Lewis Hamilton. On apprend que le départ de la Q2 sera repoussé de quelques instants. Donc on a le temps de se poser un petit peu plus. Georges Paul, ah peut-être. Une autre déception de cette Q1, c'est Yuki Tsunoda qui hier était 5e pour la première fois de l'année devant Max Verstappen dans un exercice chronométrique en qualification au quali sprint. Et là il est 16e en étant 2 dixièmes et demi plus lent qu'hier. Alors plus lent qu'hier, ça c'est pas logique parce que la piste évolue, ça va de plus en plus vite, vous l'avez vu devant. Pas de rythme, il annonce qu'il n'a pas de rythme, que les réglages qu'il a fait lui ont fait perdre un petit peu de rythme potentiellement. Alors vous savez, ici la qualification est ultra importante. Est-ce que Yuki n'aurait pas travaillé un peu plus pour la course? On sort d'une course sprint avec des sensations de course sprint, donc ça veut dire avec de la dégradation sur les pneus, etc. Donc il y a combien de pilotes? Il y a 19 pilotes dans la seconde. Colapinto n'a pas réussi à être dans la seconde. Et essayer d'être tout aussi performant en qualif en se disant tiens je vais arriver à faire quelque chose. Il était comme ça avant d'arriver chez Red Bull. C'est vrai qu'il piquait des crises aussi Tsunoda. C'est un coup loupé et c'est dommage, c'était un de ses meilleurs week-ends. C'est une troisième élimination consécutive en Q1 pour Yuki Tsunoda dont on devrait connaître l'avenir d'ici quelques jours à peut-être La voix chaleureuse de Tib. Et également l'avenir de magnifique. Donc ça devrait être d'ici le premier grand. Attendez, ils attendent que Lewis ait fini son tour de sortie. C'est malin, on met des bandes de gravier, mais quand il y a du gravier sur la piste, on décale le départ de Bordeaux. Tu trouves pas que Red Bull sabote un peu Yuki? Bah non, pour le coup je pense que non. Ce week-end c'est pas trop le cas, on l'a vu hier, il était en Q3 et tout. Justement j'ai l'impression qu'il travaille plus sur sa voiture que d'habitude. Bon là ça a pas payé. Quand vous vous croisez sur la grille, dans le paddock, vous avez le temps d'échanger ou il y a même des week-ends parfois où vous ne voyez pas? Le coéquipier de Verstappen est vraiment une unité incroyable qui ferme sa gueule et qui encaisse en souffrance en silence. Oh, la violence. Si c'était un week-end où on s'arrêtait pas 10 minutes ou 15 minutes pour prendre un café. La violence des propos. Et sur la partie pro et sur la partie plus... La Red Bull est juste mauvaise. Ah oui, oui. Ok, ouais. Le narratif, la charrette. La Red Bull est une charrette, Max est un dieu du pilotage qui sublime la charrette. Mais vous y croyez vraiment? Vous êtes vraiment sérieux là? Vous dites pas que c'est peut-être un peu abusé ce que je raconte? Que les jours précédents. Ah bah, entre nous quand même. Entre nous. À côté de l'autre dans le paddock, regardez, il est là, Lewis Hamilton. Vous y croyez vraiment à ce que vous dites? Il garde très souvent son casque, visière baissée, tête basse, cacher les émotions. Il va aller se changer avant d'aller dans les interviews. Et c'est sur cette image, Julien et Loïc, qu'on vous redonne la parole pour la Q2. Lewis qui est tête baissée Lewis Hamilton pour le deuxième Grand Prix rentre chez lui. Oui, si Frédéric Vasseur ramène le linchal de Laurent Merde. Pièce, Oh là, oh là, oh là. eh bien, il va falloir, Alors Frédéric Vasseur, au lieu de faire des blagues de merde, tu pourrais pas te mettre au boulot un petit peu pour ton équipe? Hein?
a une direction plus lourde lorsqu'il tourne à gauche qu'à droite. Bon, c'est un problème de ressenti. Ouais, La voiture est conçue bizarre, seulement pour Max, de ça va peut-être nous emmerder. de sensations dans les mains, étranges. On va pas nier le talent de Max, mais il est loin d'avoir une mauvaise voiture. Il Merci. reste à Charles Quelqu'un de Leclerc à raisonnable. essayer de porter le plus haut possible les Quelqu'un de couleurs raisonnable. Maranello. À Isaac Hadjar de tenter de passer le cut et le cap de l'AQ2 qui va débuter dans 20 secondes. Ah, vous savez, pour un Lewis Tu montes Hamilton, pas le ce qui stream est de la possible, F1, tu risques je quoi? regardais quand Je risque de perdre ma chaîne. Alors peut-être certains, c'est ce que vous voulez, hein, que je perde ma chaîne d'ailleurs. Comme ça, je vais fermer ma gueule sur Max. On vous m'entendez plus hurler dessus. Mais moi, j'ai pas trop envie de la perdre, en fait, ma chaîne. Et puis quand même si ça arrivait, j'en recréerai une. Hein. Ils me feront pas taire. Hein. T'inquiète pas pour ça. Hein. Mais bon, on va pas tenter le diable, du coup. Et ça, c'est quelque chose de très très difficile, réussir à être une locomotive en fait De pouvoir dépasser les 80 pour la première fois du week-end. Oh, le lourd. C'est très très dur à vivre. Le quart d'heure de Q2 a débuté sur le circuit de Losail, 21h26, heure du Qatar, 19h26 en France métropolitaine. Go Max, les supporters nés du ça rapporte par mois, mais ça me regarde. Après, lui aussi tente sa chance, espère ça c'est des questions indiscrètes. Hein. Un peu de suspense, même si le championnat est doucement en train de basculer dans le clan McLaren. Sans toi, moi j'arrête de suivre la F1. Oh, mince. Il y aura des conditions d'attribution du titre demain pour Lando Norris. Norris. On les suivra au C'est fil terrible. de ce Grand Prix selon son résultat en course. Il devra inscrire un certain nombre de points et compter sur des positions. C'est pire que ce que tu as dit de s'attendre. Oui, bah, je le savais. La sienne, de Max Verstappen, Je le savais bien. de De toute toute façon, pour le show et le côté la dynamique est dans ce sens-là, donc bon. Il faut au moins qu'on ait un George Russell pour qu'il vienne embêter un petit peu ces McLaren, parce qu'on a envie que ça se joue au dernier week-end. Ici, c'est la seule chaîne F1 YouTube sérieuse. Ah ouais. Meilleur public. Ici et là au McLaren qui font une très très belle saison, que ce soit Piastri ou Norris. Meilleur public, je sais pas. On aimerait bien avec un petit peu de panache voir la finale à Abu Dhabi décidée du vainqueur. On a quand même certains toxiques dans ce chat. Hein. Que prendra d'ici quelques minutes cette séance de qualification. Ça semble aller un peu mieux chez Red Bull. Visuellement, on a l'impression que la voiture est un peu moins sensible. C'est pas encore la voiture de rêve, mais ça a l'air d'aller mieux pour Max. La voiture de rêve. Écoutez, on n'a pas entendu à la radio Max Verstappen hurler à cause du rebond, donc ça veut dire que ça doit aller quand même dans la bonne direction. Il va pas hurler tout le temps non plus. Au bout d'un moment, ils vont peut-être travailler sur les réglages. Ils sont pas débiles non plus. Je pense. Il était quand même encore relativement loin avec le deuxième train, mais on va voir ce qu'il est capable de faire. On sait qu'il est toujours de préparation. Oui, on sait qu'il est toujours capable d'optimiser. Il y a la Verstappen Team, après il y a Red Bull avec Tsunoda. Il faut s'attendre toujours à une réaction de Verstappen d'ici à la Q3, mais on sait très bien que les McLaren sont très performantes. Attention quand même à George Russell qui fait vraiment de très belles choses au volant de la Mercedes ce week-end. Attention aux limites de piste, pour la validation ou l'invalidation des chronomètres, et pour les éventuels dommages sur les planches et les planchers des monoplaces. Albon a pris la température de la piste, mais choisit de repasser au stand maintenant. Mon côté fanboy de McLaren est un peu chiant. Bon, je suis pas spécialement fanboy de McLaren, après je les soutiens. Évidemment, puisque je ne veux pas voir l'autre raclure gagner. Je suis plus fan de Lewis que de McLaren. Après, bon, j'ai toujours aimé cette équipe aussi, mais... Après, les gars, si ça vous plaît pas... Alt F4, hein. Ouais. Non, j'aime pas trop, justement, le gros Zach. Il me pose quelques soucis, lui. Justement, j'étais plus fan du McLaren de Ron Dennis, en fait. Pour être clair. C'est ça le truc. Mais bon, c'était une autre époque. Je me demande s'il y a un tour où il a pu être un peu serein, où il ne s'est pas fait une frayeur. Le gros Zach, ouais, il me semble pas très sincère sur certains trucs. Bof, quoi. Un peu fake, le mec. On l'a vu avant ses qualifications, les premiers tours de course sprint tout à l'heure. On l'a vu hier en qualification également. Vous êtes sérieux, faites des efforts.
où le combiné C'est vrai, en sortie, ça. c'est-à-dire quand vous chargez vraiment le C'est plan latéral, honteux. vous êtes sur les gaz pour essayer d'emmener le plus de vitesse et d'avoir les meilleures sorties possibles. Là aussi, ça peut décrocher des fois. Verstappen en 29.3. C'est un Tout fait peu failli tout moins racheter. rapide Par que contre, tout à Van Dennis, l'heure ça en semblait Q1, sincère. mais, Ouais, ça c'est allait. pour l'instant, lui, le plus rapide. Un On peu est dur, au début de mais cette, sincère. Q2. Et c'est pas grand chose sur la table non plus. Alors, on l'avait vu avec du survirage tout à l'heure à l'entrée de ce dernier Je veux pas virage. voir Max gagner, juste Norris. Ouais, assez stable. Est-ce que c'est rapide? Le temps 1:20.142, c'est 3 dixièmes d'amélioration. Ferrari comme voiture par rapport à toujours. son Ah meilleur ouais, temps Ferrari de non, Q1. ça a toujours été l'ennemi moi. 3 dixièmes derrière Berman, la voiture est nulle à chier, une race devant une Ferrari. Pourquoi ne sont-ils pas à 10 ou 15? Oscar Piastri qui a repris Quoi? 2 points à Lando Norris Pas compris. tout à l'heure lors de la course sprint. Je suis plus pour Piastri que Norris, oui. Après, Après, je déteste pas non plus Norris, mais bon, je préférerais voir Piastri gagner. Mais bon, si c'est pas le cas, bah, tant pis, Norris, ça ira, ça fera l'affaire. Il enchaîne secteur rose, super, c'est le seul en piste. Là, il était derrière la Sauber et puis il a dû lever le pied pour être sûr de ne pas être trop proche en fait pour lancer ce tour. Jaftit, avant de venir sur le chat, il boit des canettes par dizaines de Red Bull en fait, lui. Complètement matrixé quoi. Qui lui permet de savoir s'il est en avance ou en retard par rapport à son chrono réalisé en Q1. Se drogue à la Red Bull. A de nouveau retiré Lando Norris hier en qualification sprint. En plus, oui, c'est plutôt violet que rose. Même si là, bon, c'est vrai que ça, c'est un peu mitigé, ouais. C'est un rose violacé quoi. Ça semblait plus le perturber qu'autre chose. J'aime pas ça, mais je me force. J'aime bien Norris parce qu'il est très humain. Ah oui, c'est vrai que Piastri est un robot selon certains. Oui. Ce narratif aussi, là. Mort de rire. Oui, logiquement, vous le ressentez hein, quand vous êtes quand même dans un bon tour. Alors, c'est vrai que avec cette expérience-là, souvent les Piastri allume en rose. prennent l'information, ils savent à peu près où ils en sont. Mais c'est vrai qu'avec de jeunes pilotes, par exemple, qui arrivent en monoplace, des fois on retire les temps pour pas qu'ils soient trop focalisés dessus. Si Norris devient champion à 3 points près, tu en penserais quoi? Putain, ça serait incroyable. 3 points. Le trop et le mieux du bien. Donc, ça serait chaud patate. Hein. 1:19.6. Wouah! Ah ouais, quand même. Ah ouais, il est pas là pour faire de la figuration, lui. Hein. Incroyable. Hein. Oh la vache! Alors là, Jaftit, un commentaire sur ce chrono, du coup? LOL. Qui c'est qui dit? Le temps de Norris a été retiré. Ah. Non, il a une copine. Bah après, s'il est gay, c'est son problème. Hein. De toute façon, est-ce que ça serait un problème? On dirait que oui pour certains. Dans ce chat. Il beurre pas les tartines au Piastri. J'attends que Laifia donne son avis sur la McLaren. Ah oui, d'accord. Tu attends une DQ quoi en gros. Ça cherche la DQ. Par ici. C'est un peu dommage. Le fameux virage 10 où hier Isaac Hadjar oubliait, honnêtement il l'avait dit, j'ai oublié oh la vache. qu'il y avait des limites de piste à cet endroit. Le mec c'est là que vient de se faire surprendre Lando Norris. Qui est intolérant quoi. En Q2, il reste du temps, il n'y a pas danger absolu mais Leclerc pour la pole. C'est dommage dans le déroulement en fait des choses, dans la construction de votre qualification. Voilà, c'est jamais agréable. Après, si c'est en effet le virage 10 sur la phase d'entrée. Si Leclerc fait la pole, je comprends plus rien à la F1. En règle générale, votre regard est déjà porté sur l'intérieur du virage, sur le vibreur intérieur. Je crois qu'il joue le titre. Regardez pas trop sur la phase d'entrée, pardon, où la voiture se situe exactement. Et puis c'est vrai qu'en règle générale, les limites de piste, c'est plutôt milieu sortie de virage. Il faut empêcher que Norris fasse un chrono et hop, sorti en Q2. Ça vous arrangerait bien les fans de Verstappen, hein? Par rapport à cette ouverture sur l'entrée du virage numéro 10. Meilleur bloc de la soirée. Leclerc qui franchit la ligne sans amélioration. Il est pour l'instant à la 11e position. On va revoir cette approche du virage numéro 10 à droite ici. Et oui. Les 4 roues. Ah ouais, mais là il prend trop large Lando là. Tu nous fais quoi Lando? Alors est-ce que cela
va l'obliger à passer un nouveau train de pneus? Est-ce qu'il peut se qualifier sur le même Gasly, train Paul et plus win. éviter Ouais, encore, d'utiliser ouais, c'est encore pire. Hein. naturellement pour la C'est encore un autre niveau. poussière, tel Cole Trickle dans Jour de tonnerre, George Russell. Mais on a vu hier hein, qu'il y avait des fois Ferrari des a topos affecté quand même sur la gomme, Lewis McLaren, au il a volant de pris ses qu'il camions aurait poubelles été capable de Maranello. pouvoir faire un chrono qui Et lui recrute permette d'aller Stroll. en Q3. Ah la vache, la Russell recrute. aussi, hein, très très loin. Piastri a fait un énorme temps. Personne n'approche Leclerc a plus de de chances de gagner l'auto que de faire la poule. qualification. C'est pas faux ça. Sixième temps pour Nico Hülkenberg. Isaac Hadjar est pour l'instant cinquième. Verstappen a un dixième dans le premier secteur, qui a amélioré son premier secteur, qui a un dixième de Piastri. Deuxième temps sur le même train de pneumatique. Il faut faire une inversion de calendrier pour éviter que certains circuits qui ne sont pas favorables à Piastri soient... À l'issue du deuxième Ouais, ils vont pas secteur. faire un calendrier spécial Piastri. C'est à lui de s'adapter au bout d'un moment. C'est bon quoi. Non mais n'importe quoi. On marche sur la tête. Est-ce que ça va tenir pour ce dernier Sinon on peut faire un calendrier spécial Max Verstappen aussi. Hein. Semble tenir. Ouais, c'est propre. On met que du Zandvoort, Qui dit propre dit vite souvent. du Brésil. Eh oui, petite amélioration. Il reste à la deuxième position. Il réduit l'écart à un peu plus de 3 dixièmes. Max Verstappen. Alors, voyons maintenant ici un Berman bien au-delà des limites avec le risque encouru d'un fond plat et Je sais pas. d'un plancher endommagé. Peut-être Simple. Oh là là, la Ferrari qui est très maniable comme vous pouvez le voir. Surtout dans les lents. Hein, Attendez, je vous montre quand même. Oh là là, je viens Fébron un peu plus quoi. Regardez cette belle... Oh là là. Très très maniable. Cette petite Ferrari. C'est très très compliqué pour la Ferrari. Là, c'était L'aventure des qualifs, c'est Très 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 maniable. Et Charles Leclerc est en mode survie. Il est 14e pour l'instant. Est-ce que Leclerc va passer en Q3 ou pas Souvent par les portes que par- Lando par contre, c'est bien gentil mais bon... Le trophée Andros. exact. Et, Craque pas, on hein. n'a jamais vu d'épreuve du trophée Andros organisée au Qatar. Bien qu'ils en Le mec soient il nous fait pas de temps, ça m'inquiète là. Il est en dérobade permanente. Charles Leclerc. Vous voyez, ça c'est le même virage avec Piastri, c'est le numéro 6. Dans toutes les Et la catégories. voiture, c'est collé au sol. Ferrari monte à la direction. Heureusement qu'il joue pas le titre. Non, heureusement oui. Norris sorti en Q2, Verstappen dans le mur avec une voiture irréparable. Je pense pas que ça se passe comme ça. Entre Q2 et Q3, Zach Brown qui voit une de ses monoplaces pour l'instant totalement intouchable, c'est Oscar Piastri. Embouteillage à la sortie des stands. Bon, il le fait son chrono l'autre ou pas là? Pour un tour rapide, attention. Là, Il visuellement, va- ça gêne un petit peu, hein, ces Ouais. trois voitures à la sortie des Ah stands. ça y est, enfin, putain, il y a un drapeau rouge là, il est baisé. Hein. voiture. Il n'aura que Isaac Hadjar à dépasser dans quelques instants. Enfin non, il pourrait refaire un tour, mais 2 minutes 30, faut qu'il fasse gaffe quand même, prendre des risques comme ça. Allez, Lando Norris, C'est pas normal le temps de Piastri, ah ça y est. démesuré. Ça y est, ça commence à crier à la polémique, voiture cheatée. Pour pouvoir Chez les fans de se Verstappen. qualifier sans aucun problème pour la suite. Un dixième et demi. L'heure n'est pas venue d'aller chercher le chrono de Piastri, juste de se qualifier. Ça c'est sûr, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça a cassé son Notre voiture est deuxième force du tableau à 2 secondes des McLaren. Regardez la P2. C'est dur, attention de ne pas surconduire, etc. par la suite en... La qualif est sur Canal Plus Sport, retard en sur France, lui-même, je précise. 67 millième dans le premier secteur. Piastri qui, à la façon du poker, est en piste pour paye pour voir Alors. ce que ça donne. Lando Norris, record de deuxième secteur, 27-1. Fais pas le con, Norris. Fais pas le con. Il est important aussi qu'il prenne la mesure de la piste, ne pas commettre d'erreur dans ce dernier virage. Il en avait commis une qui lui avait coûté un petit peu cher hier. Là, il prend la marge nécessaire. C'est vraiment se mettre la pression pour pas grand chose. Hein. Avec le Deuxième, temps ouais, c'est à bon. 2 dixièmes de Piastri. C'est validé. Ah, elles sont très 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 vite ces McLaren quand même. Là, clairement, il est dans de la préparation de Q3, Loïc. Hein. Oscar Piastri. Oui, alors des fois, il a peut-être réalisé le temps parfait. Vous voyez, enfin 2 dixièmes, il fait l'équivalent de Lando Norris. Ouais, c'est-à-dire que son Alonso 19 P8. rapide reste quand même meilleur que sa pole d'hier. Voiture louche. Et sous la minute 20, ils sont 3 maintenant à être passés. De toute façon, c'est simple, pour les fans de Verstappen, dès que Verstappen gagne pas, c'est que la voiture elle pose problème à Max, ou c'est que les autres ont une meilleure voiture cheatée,
qui est illégal. Voilà, le narratif des fans de Verstappen, c'est ça. On a compris l'idée. À l'instant où la séance de qualification a commencé, toutes les monoplaces se sont retrouvées sous régime de parc fermé. Et si vous pensez que l'aileron avant ne va pas vous aider, on sait que Pirelli a demandé à augmenter les pressions pour tout le monde, donc on a des pressions minimum, mais si vous voulez, vous pouvez aussi décaler et avoir un delta différent entre les pressions que vous allez avoir sur le train avant et les pressions que vous allez avoir sur le train arrière. En fonction de ce que vous faites, ça peut aussi avoir une incidence sur la balance de votre voiture. Donc il y a toujours un petit peu de travail. On peut La pire season de l'histoire. Certaines choses. Oh non, non, non. La pire, c'est 2023. C'est clairement 2023 la pire. Fernando Alonso, 5e temps, à la fin du tour d'Isaac Hadjar maintenant. 2004 était pourri aussi. Le deuxième secteur lui coûte un peu cher parce que malgré ses améliorations... 2002 également. Isaac Hadjar reste 7e, passé par Pierre Gasly. À nouveau un chrono parfaitement exécuté pour Pierre Gasly. Antonelli à la 4e position. Charles Leclerc qui se bat avec le chrono de Nico Hülkenberg. C'est pour l'instant le pilote allemand de Sauber qui est 10e. C'est marqué ou Hamilton. Suffit d'ouvrir les yeux. Une amélioration de son chrono. Allez, Charles Leclerc. Énorme saison. J'ai le DVD. 9e temps à l'arraché pour Charles Leclerc. 9e. Oh putain, Leclerc il va passer finalement. Nico Hülkenberg. Est-ce que ça va pouvoir passer pour le pilote de la Sauber? Non, ça en reste là pour 3 millièmes de seconde. Hülkenberg échoue derrière Isaac Hadjar, Gabriel Bortoleto. Putain, et franchement, Ferrari, ils ont de la chatte d'avoir Leclerc qui est très fort en qualif quand même. Ça va donc passer. Oui, Alex Albon, c'est terminé pour Alex Albon. 15e temps pour lui, Sainz son coéquipier est 7e. Et quelle volte-vaste pour Pierre Gasly et Alpine quand même, qui ont vraiment souffert hier. Qu'est-ce que fait Gasly P8, c'est incroyable. Qualification de Pierre Gasly, on aura 2 Français dans le top 10. Isaac Hadjar, il avait échoué à rentrer dans le top 10 hier. Et bien, face à Nico Hülkenberg, 3 millièmes lui auront permis de franchir ce cap. Il sera dans quelques instants dans la zone de Q3 parmi les plus rapides. Ce ne sera donc pas le cas de Nico Hülkenberg pour 3 millièmes de seconde. Ce ne sera pas le cas du coéquipier d'Hadjar, Liam Lawson, qualifié 12e. Cette haine contre Hamilton. Qu'est-ce qui t'a fait Hamilton pour que tu le détestes comme ça? Il subira 5 places de pénalité sur la grille après l'accrochage provoqué le week-end dernier à Las Vegas. Non, parce qu'il y avait quand même une lutte pour le titre, un minimum, chez Mercedes. Alors les 2 Français en Q3, ça c'est une excellente nouvelle et comme le soulignait Loïc, pour Gasly c'est 3 Q3 consécutives, mais surtout le rebond entre hier, dernière ligne pour les Alpines, ce matin on décide de changer les réglages, on part des stands pour le sprint, on a trouvé des choses et ça fait une bonne journée. Ah, ça fait une bonne journée. Alors surtout, c'est pas le changement de ce matin avant la sprint, ça c'est une bonne chose pour la course. Mais ce qui a fait la différence, c'est surtout ce changement pneumatique pendant la course, lorsqu'on a mis les softs. Vous savez, il les a fait rire à la fin en nous disant oh, j'ai quand même le record du tour de la course. Et c'était une blague, bien entendu, faut pas le prendre au sérieux. Mais ça lui a permis en fait d'améliorer la voiture pour la qualification. Le fait de tourner sur la piste avec des gommes tendres dans des conditions similaires à ce qu'il allait avoir pendant la qualification, ça lui a donné des très bonnes informations. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont pu régler la voiture. Je pense qu'ils auraient pu faire la même chose avec Hamilton qui était stuck, qui était calé en fond, lui mettre un coup de... Ouais, t'as réussi à avoir qualifié en Q3, bien joué. Un petit peu ce que donnait la voiture parce que sur Twitch. Hamilton, ça n'a pas marché. Et les fameux let's go. Wouh, les radios, voilà, heureux, forcément very happy with the lap, très content de ce tour. Pierre Gasly, c'est un petit cocorico d'avoir 2 Français en Q3. Il y a eu un gros cocorico aujourd'hui avec le 9e titre mondial de champion du monde des rallyes, donc de Sébastien Ogier, 3e du rallye d'Arabie Saoudite. En tout cas, il n'y a pas Villeneuve ce week-end, ça fait plaisir. Sébastien Loeb, on a nos 2 légendes du rallye français avec 9. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu Villeneuve. Hein. C'était quand la dernière fois, vous vous en souvenez? Si Hamilton était chez Mercedes, se battrait à la rigueur avec Verstappen, voire devant lui. Ça, on n'en sait rien. Est-ce que Sainz aurait été meilleur cette saison avec Ferrari? Ouais, sûrement. Je pense, parce qu'il est habitué à l'équipe, il était habitué à l'équipe aussi, donc... Certainement, oui. Ils sont dans plein de conditions particulières. En Formule 1, on est quand même obligé de certainement dire que lorsqu'il pleut trop, on s'arrête. Alors oui, on a des vitesses folles, mais on est très très admiratif de ces pilotes-là. On est admiratif des pilotes de MotoGP, bien entendu, mais surtout de ces pilotes à 4 roues qui vont extrêmement vite et surtout dans des positions qu'on maîtrise pas. Alors en Arabie Saoudite, il y avait plus de pierres que d'arbres. Villeneuve, on fait des des positions étaient sympas aussi. Il y avait des gros trous sur les côtés. Il fallait gérer tous les pièges pour
pour Sébastien Ogier depuis ses débuts. On le compare à Sébastien Loeb. Et donc, ça y est, illégal. Quelle est sa réaction en rejoignant Sébastien Loeb avec 9 titres? Écoutez-le au micro de nos envoyés spéciaux Samuel Hamon et Gaël Chatelus. Comme je l'ai répété des très nombreuses fois, ça n'a jamais été une fixation, mais honnêtement, bien sûr qu'on est heureux. C'est qui le meilleur pilote d'histoire de la F1? Seb, j'espère que tu m'accueilles. C'est impossible à dire. Je te laisse ton numéro 9 pour la course, pas de problème. Tu peux pas. Il y a eu trop d'époques différentes, trop de générations de voitures, etc. Tu peux pas déterminer qui est le meilleur. Être tout en haut du palmarès du VRC. C'est pas possible. Et de la FIA en général, donc c'est une fierté qu'on devrait avoir en tant que Français aussi. Après, selon les stats, c'est Hamilton, mais bon. Pour moi, aujourd'hui, c'est Selon les stats. et les sensations que j'ai encore eues cette année. Fangio. Ça fait ma plus belle saison en termes de Ayrton Senna. Alors là. donc c'est génial de pouvoir faire ça à bientôt 42 ans. Quoi. Avec ses 9 titres, Sébastien Ogier est une légende du rallye. Lewis Hamilton et ses 7 couronnes en F1 est une légende du summum du sport automobile sur circuit. On vous disait qu'il n'était pas très bavard depuis le début du week-end. Eh bien écoutez, c'est il y a quelques instants au micro de Pauline, après donc cette élimination en Q1. Ah! Attendez. Je vais enregistrer la petite déclaration de Lewis. 2 petites secondes. Parce qu'on a hâte de savoir ce qu'il va nous dire. Je mange mon micro? Non. N'importe quoi. Ce n'est pas comestible un micro. Je fais pas ça moi. Alors. Lewis, encore éliminé en Q1? Lewis, vous êtes un grand champion, vous avez eu des moments difficiles dans votre carrière, mais est-ce que c'est l'un des plus difficiles? Oui. Cette saison, ce week-end? Mais sérieux, c'est ça la question. Est-ce que c'est votre moment le plus difficile ce week-end? Oui. Et Lewis se barre. C'est une blague, enfin. Genre, tu veux... Ouais, c'est ça, c'est Stroll, hein. Vraiment, c'est digne de Stroll, là. Bon, bah, merci pour cette déclaration, Lewis, hein. Ça fait plaisir, en tout cas. Voilà. Je fais pas d'effort aussi, hein. On dirait Stroll, vraiment. Mais voilà, il vaut mieux peut-être ne pas parler. En tout cas, c'est un moment difficile. On a le droit de pas parler. On a le droit de dire aux journalistes, écoutez, là, je ne vais pas dire les mots qu'il faut. Je suis touché, etc. Et s'en aller. Là, on a l'impression de voir Lance Stroll et je trouve que c'est dommage. Ah tiens, Montagny, on a l'impression de voir Stroll. Oui ou non et s'en ficher un petit peu. Plus rapide dans une interview qu'en piste. J'avoue, elle est pas mal celle-là. Bien joué, bien joué. Ah là, on peut pas faire plus rapide, hein. Un mot, quoi. Oui. Même Stroll parle plus. Oui, ils sont comme vous, ils sont assis tranquillement et ils se préparent. Vos cocktails arrivent, hein, messieurs. Restez bien sans alcool, évidemment. 1 minute 15 avant le début de cette Q3. Non, en vrai, je sais pas ce qu'ils en pensent, les dirigeants de Ferrari, de le voir en avoir rien à foutre comme ça, de pas parler aux médias. Ils doivent être énervés, hein, je pense. Hein. Et oui, ça applique les consignes. Ah bah ça, c'est vrai que là, ils appliquent bien les consignes. Hein. Il a allumé leur violet chrono des interviews. Meilleur secteur pour Lewis Hamilton. Dans les salles des interviews. Vous la connaissez bien, Loïc Duval. Et des Français ont brillé là-bas. On nous dit, mais quelles sont les futures stars du pilotage français? Eh bien, si l'on en observe les résultats... C'est pas une obligation de parler. Alors, normalement, aussi, ils doivent se présenter aux médias, hein, un minimum. Hein. Bon, il a fait le minimum, là, du coup, mais... Il boude parce qu'on a dit qu'on parlait trop. Ouais, ils sont obligés, normalement. La World Cup de Formule régionale, eh bien voilà, il faut aussi saluer ces jeunes talents. On a le bonheur d'avoir 3 pilotes français en forme. Raikkonen, il parle que Lewis en interview, je suis choqué. Il parle plus. Après, ce genre d'attitude, c'est pas, ça va pas à son sens, je trouve. Ça donne pas une belle image. À 2, il y en a eu d'autres des champions du monde français
Français, évidemment, on pense à Didier Auriol. On voit un autre visage. Récemment, dans l'ère restante du rallye, nos deux Sébastien nous offrent des moments totalement extraordinaires. Et oui, dans mon bureau au début, ils ont envoyé 6 premières courses à l'ouest, au revoir, merci. Bah ouais, peut-être qu'ils vont lui donner un ultimatum. Hein. Par contre, ils devront continuer de le payer toute la saison s'ils le virent, mais... On parle de Pierre Gasly, d'Isaac Hadjar, ils sont issus de la filière. On parle des... Ouais, c'est vrai. Prost s'est fait virer. Les deux ont fait rallye jeune. Enfin voilà, ça c'est des programmes qui ont été mis en place par la Fédération Française du Sport. Adrien Fourmeau, hein, le talent français qui était sur le point de gagner le rallye ce week-end. Beyoncé et Jay-Z sont venus le voir sur la dernière ligne, il n'a pas dû aimer. Il a pas dû aimer qu'ils viennent le voir ou il a pas dû aimer qu'ils viennent le voir sur la dernière ligne. Après, il fallait qu'il se qualifie plus haut, quoi. Au point que d'autres fédérations envoient leurs jeunes talents d'autres pays en France. Ça sent, il n'est pas à l'aise chez Ferrari, il y a un truc qui va pas. C'est en interne. Oui, il y a un truc qui est en interne qui se passe, ouais. L'année de trop, bah... On verra l'année prochaine, hein. Verstappen sera ton meilleur ami, ne t'inquiète pas. Non, 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 ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas, ça, monsieur. Dans ce championnat du monde de Formule 1 2025, les pilotes McLaren, est-ce qu'Oscar Piastri peut semer le doute dans l'esprit de Lando Norris? Est-ce que Lando Norris peut ne pas craquer et aller chercher, pourquoi pas demain soir, sous les projecteurs du Qatar, un premier titre de champion du monde? Des réponses auxquelles on va commencer seulement ce soir à des questions. Et oui, parce qu'on ne marque pas les points en qualif. En tout cas, sur la première tentative de Q3, voyons ce que Norris peut proposer, peut rétorquer. 2 McLaren contre une Red Bull. Le nouveau record du circuit en 1:19.650. 1:19.650, ça va très très vite, hein, quand même. Très vite. Est-ce que, en effet, cette Red Bull ou cette Mercedes, est-ce qu'elles vont être en mesure... Ah, on voit... C'était très certainement Verstappen qui était devant, qui a levé le pied. Bah, qui d'autre? Il a gêné Norris, évidemment, visuellement. Il a fait exprès, hein, c'est sûr. Il traîne sur la piste Verstappen pour gêner McLaren. Quelle est ton équipe préférée, ton pilote préféré du paddock? Oh, le pilote préféré, je crois que c'est assez clair. Hein. Au bout d'un moment, si vous, après 4 ans, vous savez pas, je peux rien pour vous. Hein. Concentrons-nous sur la Q3. C'est pas mal ce premier secteur. Pierre Gasly en 29.5. On va voir le premier juge de paix avec Lando Norris. Waouh, 495. Attendez, je suis en retard, merde. Putain, merde, là, il... Oh, Piastri juste derrière, 35 millième. Bah, Hamilton et Mercedes slash McLaren, voilà, grosso modo. Je suis en direct ou pas là? Non, pas encore. Attends, on va se remettre en direct. C'est pas normal. Ah, chialeuse, Jaftite derrière dans le chat là. Même pas. Ah si, il a fait une 19-9 quand même. J'allais dire même pas une 20, mais c'était limite. Si, il a réussi. Ouais, Norris, il a pas dit son dernier mot, le petit Lando, hein. Il va pas la lâcher comme ça, sa peau, là. JPP de Sainz, il a fait quoi encore? Il a gêné à quelqu'un? Et Kimi Antonelli qui n'a cessé de progresser tout au long de la journée. Est-ce qu'il est capable cette fois-ci de passer devant George Russell? Il est très proche hein, depuis hier. Et P6 Antonelli. Hadjar P5. On va dire à Hadjar, bon, améliore pas trop quand même, hein. Il y a Verstappen devant. Là où tous les pilotes de tête étaient sortis avec des pneus neufs. Bon. Il a dû consommer un train Charles, P10. Ah, il la perd. Heureusement qu'il y a des dégagements, hein. Ça devient dangereux de piloter cette voiture là. Oh là là. La toupie. Énorme prise de risque et oh la vache. J'espère que la FIA fera bien son travail ce week-end. Bah oui.
Quand on n'arrive pas à gagner à la régulière, faut que sur tapis vert, on gagne, quoi. Hein. C'est la mentalité des fans de Verstappen, hein, de toute façon. On a bien compris. Alors, il a récupéré des éléments du plancher qui sont venus se coller Hein? des bandes de sponsors. Qu'est-ce que c'est? Ah non, des stickers. Vous savez Ce n'est pas drôle, ce spin. Ah, c'est pas drôle. Oh là là, ça y est. C'est pas drôle. Ah, c'est pas drôle, hein. Arrête de rire, le streamer, hein. Ce qui est drôle, c'est de voir Ferrari... Oh, drapeau rouge. Oh là là. Pourquoi drapeau rouge? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a perdu des morceaux, Charles. Perdu des morceaux. Il a perdu l'arrière et cette fois-ci, par contre, la voiture était quand même calée. Là, il avait déjà repris les gaz. Hein, c'est vraiment sur la reprise des gaz, sur le combiné. On charge le pneu au niveau latéral et on charge aussi au niveau longitudinal. C'est très drôle, hein, sur Red Flag. Hein. Là, à un moment donné, il a perdu. Alors, vous allez être surpris, mais son temps a été effacé. Il était hors de la piste. Rien que pour la Oh, ils ont effacé son temps à Charles. Pourtant, il avait fait un joli spin. Drapeau rouge, interruption de la séance, blocage du chronomètre à 5 minutes. Ah, c'est Sainz, ok. Heureusement qu'il y a du dégagement à cet endroit. Effectivement. Et Isaac Hadjar, dans tout ça, un 5e temps pour le moment. Belle performance. Un safe driving. Derrière Isaac Hadjar, des pilotes avec des pneumatiques usés. L'autre, il répète en boucle, c'est pas normal. C'est pas normal. Je comprends pas, c'est pas normal. Max et que P4, je comprends pas. Alors ça va peut-être aussi avoir un aspect négatif pour Sainz, justement, ce problème avec le sticker. Enfin, Je comprends pas. Comment vous dites en français? Autocollant. Vivement tout vérifier dimanche soir. Et peut-être que ça va avoir un aspect un petit peu négatif sur la performance pure pour le prochain train de pneus. Et Pierre Gasly sera peut-être en mesure. Ça montre que la Ferrari est vraiment conduisible. Ah bah là, je crois qu'on en doutait déjà pas, mais là, on a la preuve. Hein. Ça nous laisse le temps d'écouter le compatriote d'Isaac Hadjar, Esteban Ocon, 17e temps de cette séance. Esteban encore laminé par Birman. Esteban, malheureusement, vous avez été éliminé en Q1. Vous espériez trouver des réponses techniquement par rapport aux problèmes d'hier. Qu'est-ce que vous avez tenté et quel est votre bilan global? Ouais, on a vraiment tenté des choses extrêmes pour essayer de régler ces problèmes et on a toujours la même chose. Donc voilà, il y a clairement un souci sur cette voiture fondamentale, sur la mienne depuis 3/4 de la saison. Voilà, on essaye plein de choses différentes, mais on ne peut jamais mettre de l'aile avant, on ne peut pas freiner et ça continue. Et vu comment c'est serré sur la grille, dès qu'on commence à perdre un petit peu, un dixième ici, un dixième là, forcément ça fait toute la différence. Donc ça se diminue en course la différence, ce qui est normal parce qu'on pousse moins, ce qui est normal parce qu'on freine moins. Mais voilà, ça suffit pas pour aujourd'hui et ça suffira pas non plus pour la prochaine. Est-ce que vous attendez à une course pénible? Parce qu'on a bien vu dans le sprint, c'est quasi impossible de doubler ici. Voilà, la seule chose qui peut faire qu'on puisse remonter, c'est la dégradation qu'on a vue en sprint. Si elle reste aussi haute, on peut peut-être faire la différence. Voilà, au pilotage, en essayant de sauver un petit peu avec la stratégie. Mais sinon, ce sera difficile de remonter. Bon ne pas être à l'aise avec les freins pour un pilote de F1, c'est vrai que c'est un peu dommage, du coup. C'est le problème d'Ocon cette saison. Voilà. On espère que l'année prochaine, ça sera résolu, hein. Voilà. Difficile, là aussi, il y a un besoin nécessité. Ouais, ils parlent trop et conduisent pas. C'est ça. Allez, plus que quelques instants à patienter, 1 minute exactement. Ce qui de mémoire fait 60 secondes et les pilotes pourront reprendre la piste. Ils voulaient tout à l'heure, pour certains, être les premiers en piste. Là, on n'a pas l'air de vouloir se précipiter. La voiture d'Oscar Piastri est encore connectée à son ombilical. Non, c'était la voix d'Ocon. À sa droite. Leclerc est en piste, enfin dans les stands avec sa voiture. Hein. Il va pas être interviewé, voyons. On n'avait pas forcément la même préparation. Il y a certains pilotes qui partent sur le premier tour lancé. Donc Voyons. Les stands des premiers tours lancés, ils partent pour un tour rapide, ce qui était le cas de Norris par exemple juste avant. Et puis on en a d'autres des fois qui font un tour de préparation. Donc ils ont
Ils sortent de la voie des stands, ils font un tour de préparation de pneus pour la chauffe et derrière ils se mettent à pousser. Donc il peut y avoir une petite différence ici et là. Et McLaren, oh le mec. Suffisant pour l'une ou l'autre option et afin de partir et de ne pas avoir de trafic. Lando Norris qui a su réagir après le très léger accrochage. Ferrari, ils sont en forme qu'en WEC ces dernières années, il faut dire. Alonso en Q3, et oui. Les fans d'Alonso se réjouissent. Des difficultés également de Lewis Hamilton. Charles Leclerc, ce drapeau rouge lui a laissé le temps de souffler. Il faut que Ferrari sombre l'année prochaine, j'espère qu'ils se remettront en cause après. Ah mais ça veut dire sacrifier Hamilton du coup. Ce qui serait un peu dommage. Vous voyez, on a réglé un petit peu l'aileron à le vent là sur la Mercedes de George Russell. Un petit changement, voilà, essayer de peaufiner encore une fois la voiture. Le chrono est reparti. Est-ce que Piastri va réussir à améliorer ou est-ce qu'il va laisser passer la P1 ? Les pneus sont toujours en chauffe, on voit que les... Moi j'ai peur que si Piastri reste P2, ils prennent beaucoup de risques demain. Et un peu trop. Et on sait ce qui s'est passé à Austin, du coup. C'était pas terrible. Les pneumatiques arrière, mais qu'on laisse les couvertures sur les pneumatiques avant. Personne ne veut prendre la piste, le chrono tourne, et on va se retrouver avec 10 voitures sortant de la voie des stands au même moment. Et potentiellement un pilote qui va pas être en mesure de pouvoir faire son tour chrono parce qu'il va passer sous le drapeau à damier pour lancer son tour. C'est la volonté, Loïc Duval, d'avoir la meilleure piste possible. Personne ne veut être le premier dans cette ultime tentative. Exactement, tout le monde veut toujours tout optimiser. Malheureusement, des fois, ça joue contre vous, mais voilà, vous voyez... Se jeter de front jack, se lève vite avant. Ah, par contre, on n'a pas de pneu neuf sur la voiture de Charles Leclerc. Non. Bon, c'est pas grave, il sera P10, et puis voilà, Charles. Il est suivi par Charles Leclerc. Russell est le premier à sortir en piste. Ouais, ça sera le pire scénario, ouais. Pas surpris si Charles est un peu plus loin en qualification, ça va être Russell va passer P2, comme ça Lando sera tranquille. Je suis pas certain que Russell puisse s'immiscer entre les deux McLaren. Hein. Elles ont l'air d'avoir une belle avance quand même. Hein. Il était 9ème lors de la séance de qualification sprint hier. Il y a encore quelque chose qui traîne sur la piste là qu'on n'est pas allé chercher. Et Norris, lui, attend. Il y a 3 voitures en piste, bientôt 4 avec Fernando Alonso. Il y aura l'équivalent d'à peu près un tiers, peut-être la moitié d'un circuit entre Norris et Piastri. Isaac Hadjar sur le circuit, c'est le point bleu que vous voyez au virage numéro 1. Max Verstappen, le dernier à prendre la piste sans doute. Piastri, le 6e sur le circuit. On attend Max Verstappen, on attend Kimi Antonelli, Sainz et Gasly également. Ouais, prise de risque maximum entre guillemets hein, chez Red Bull, voir Kimi Antonelli pour optimiser encore un petit peu plus de gomme, vous savez, de gomme neuve des autres pilotes sur la piste, essayer d'avoir la piste avec le plus de grip possible. Avec temps calculé à la seconde. On avait vu hein, sur la voiture de Sainz, on avait vu les mécaniciens pendant le drapeau rouge remettre... Charles 129, on ne voit pas fou quand même, pardon. Norris va nous faire une scénario si les devant premier virage, aucun ne nous passe. Ouais mais alors non hein, parce qu'il y a Verstappen qui va prendre les points derrière sinon. Prost et Senna, l'avantage c'est qu'ils étaient que 2 à se battre pour le titre. Il n'y avait pas de 3ème larron en fait. En Formule 1 entre les mains, Oscar Piastri qui court après la 6ème. C'est ça le truc. Sainz. Et c'est parti pour Lando Norris. Pas de temps référence sur son volant. C'est lui, la piste et la machine. C'est fini. C'est fini. Il n'y aura pas de deuxième tentative pour Lando Norris. Ah bon bah... Dès le virage 2, il s'est manqué Lando Norris. Là, il laisse la porte ouverte à Piastri pour potentiellement... Mauvais circuit. Mauvaise voiture. Parce qu'une 19.495, c'est un sacré chrono, mais la deuxième tentative de Lando Norris a échoué dès le virage numéro 2. Et là, il faut surtout pas informer Piastri, il ne faut pas lui dire Nando c'est raté, etc. Il faut laisser vraiment les pilotes. C'est parti pour Piastri.
toute façon, il doit aller plus vite. Il doit trouver 36 millièmes de seconde, parce que 35 millièmes, il ferait le même chrono que Norris et il serait qualifié deuxième. 36 millièmes de mieux pour Lando Norris, pour Piastri sur Lando Norris. Et un Alors voyons le premier secteur. Référence pour le pilote australien. Ah, 3 millièmes d'avance. 29,2, 3 millièmes de mieux que le premier secteur. Quoi, l'autre en avance aussi? Le deuxième, Piastri a le deuxième secteur. Ah mais le deuxième secteur, les McLaren sont plus fortes. Le tour précédent, et il le bat encore. 60 millièmes, ok. Très serré, hein. On est au 10e. Allez, allez, push, Oscar. Vite dans le secteur 2 et 3 pour la Red Bull. Mais là, Non, mais il en perd en secteur 2, Verstappen, normalement. Ouais, il en perd pas beaucoup, quand même. Allez, 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 allez! Allez! Oscar! Oui! Bon, attendez, il y a l'autre qui arrive, là. Il va nous faire quoi, lui, là? Allez, chez! Simply Lovely, ouais. Troisième. Alors, est-ce que les Mercedes peuvent améliorer? J'ai pas l'impression. Non, elles sont un peu derrière, les Mercedes. Est-ce que George peut aller? Allez, bas Max, s'il te plaît, George. Ouais, ça va pas le faire. Après, il s'en fout, Lando, il a de l'avance au championnat. C'est pas non plus... Ah putain, 11 millièmes derrière, fait chier. en effet, ouais, le dernier secteur coup de serre, on a vu dans le rapide un petit peu de sous-virage, on a vu dans le serré dans le dernier virage, un peu de sûr par contre, donc le pneu était à la limite. Des larmes de joie pour la pole position d'Oscar Piastri après cette décrochée. Bon, Norris, occupe-toi de Verstappen, là. C'est la cible principale demain. Oscar Piastri de retour. Tu bloques derrière toi. De retour aux affaires. On l'avait perdu, Oscar Piastri, il était sorti des radars. Eh bien, il est au centre de la cible maintenant. Lando Norris. Ouais, mais Oscar, tu te réveilles trop tard, bordel. Sa deuxième tentative n'a pas suffi. Le chiffre 2, eh bien, c'est sa place. Il resterait 3 courses encore, je dis pas, mais là... Une nouvelle fois, hier, il a raté dans le dernier virage cette pole position. Aujourd'hui, c'était un peu plus tôt dans le tour, mais c'est lui... Les 3 vont se tamponner, bon, comme ça au moins ça serait réglé. Alors que Piastri a été capable de le faire. Salut, bon app. L'enthousiasme de Oscar Piastri, let's go baby, il est en pôle. Oscar Piastri, c'est la 6e fois que cela lui arrive en Formule 1. Verstappen, c'est pas notre problème, ouais, il est pas si loin que ça, hein, Verstappen quand même. Hein. Toutes ces pôles positions, il les a obtenues cette saison. La Chine, Bahreïn. Ouais, du balai, les fans de Max. Allez, Oust, Oust. DNF Norris, Max premier virage et à 25-0 pour Oscar. Oh. J'avoue, le scénario me plaît. Ce scénario me plaît bien. Je dirais pas non. Ça, là pour le coup, ouais. J'aimerais ça, ouais. Double DNF de Norris et Verstappen. Ouais, je crois que là... il aurait donc 3 points d'avance. Piastri, si c'était ça. Le retournement de situation, quoi. Il est là, le Zach. Le petit Zach. Avec un Lando Norris qui va récupérer. Demain, ils vont être à fond du premier au dernier. Ça pourrait arriver tellement pour le Max. Ça pourrait arriver et surtout, il pourrait faire abandonner Norris et lui s'en sortir. C'est ça qui me fait plus peur. Parce qu'elle est solide la Red Bull quand même. Hein. Gasly devant Ferrari. Et oui, incroyable. Oh putain, il y a Ben Sulayem. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là là. Il vient contrôler les fonds plats. Ben Sulayem. Si Oscar fait du premier demain, il reprend 3 points d'avance du coup. Non.
passer évidemment. Putain, les gars, vous connaissez le barème de points en Formule 1 ou pas du tout là? Parce que Il y a un souci entre les j'ai pas l'impression hein, pour certains. Hein. sur l'aspect sportif, on ne pourra jamais reprocher à McLaren de laisser Je vais donner des conseils. On voit ce qui s'est passé pour Norris. C'est tout à leur honneur. Et oui, en effet, Norris là, qui fait un bon premier virage. Hein, c'est calé. Regardez, il va rentrer dans le deuxième. Hop, il met un coup de gaz, il prend un petit coup de sûr, ça l'écarte et c'est trop tard, c'est fini. Et il sait que de toute façon, ça sert à rien de rester à fond maintenant. Ce qu'il a perdu là, il restera. Ah là là là. Il a repris des gaz tellement tôt dans ce virage numéro 2. Il, évidemment, cherchait les... Alors regardez Ben Soyam qui explique à Max en quoi la McLaren est illégale. Est-ce que tu peux pénaliser McLaren? Dit Max. Peux-tu faire bannir les Mac? L'autre il explique oui oui t'inquiète pas. Nous allons resserrer encore la saison Max. C'est Oscar Piastri, le jeune Australien. Voilà ce qu'il dit. J'imagine, Loïc Duval, que là, mentalement, ça vous donne un boost exceptionnel. Oui c'est ça Matt. Bah du coup il y a 22 points d'écart entre les deux là. Donc si ça fait premier deuxième, tu te doutes bien que Norris reste largement en tête. Hein. Et là, on est dans une position où tout peut se passer à Abu Dhabi, un contact. On sait qu'Abu Dhabi en plus, ça double. Russell va détruire Max au premier virage. Je sais pas, peut-être. Tellement de choses peuvent arriver demain. Et regardez les trois protagonistes. Ah bah il sourit Piastri le robot. Qui c'est qui disait que c'était un robot sans émotion? Il est content là? Vous aviez réglé quelques petites choses sur cette McLaren? Non, on a gardé quasiment la voiture identique. Tout s'est parfaitement bien passé depuis le début du week-end. Donc il n'y avait pas grand-chose à régler. L'équipe a fait un très bon travail. On était un petit peu dans l'incertitude sur les pneus qu'on voulait utiliser parce qu'on a été capable de faire un temps très rapide sur des pneus usés en Q2. Mais en Q3, ça s'est très bien passé sur les pneus neufs, je suis très heureux. Vous avez l'air solide en course sprint, mais ça va être une course de main très physique sur les 57 tours. Oui, ça va être assez difficile, avec les 2 arrêts obligatoires ou la limite de tour, on va devoir attaquer très fort tout le temps. J'espère que ce ne sera pas aussi compliqué qu'il y a quelques années, mais ce sera une course difficile. Il y a tellement d'énergie, de force G ici sur ce circuit. Lando, deuxième, un premier tour en Q3 magnifique. Et parlez-nous du deuxième tour, ça s'est moins bien passé. Je sais pas, j'ai eu un peu de sous-virage, je suis parti au large. C'est dommage, mais c'est ainsi. Oscar a fait un bon tour, du beau travail tout le week-end. Rien dont je puisse me plaindre. Deuxième pour demain. Les McLaren ont vraiment l'air solides. C'est vraiment une bataille entre vous deux. On ne sait jamais. Les premiers tours, il y a toujours des opportunités pour tout le monde. Mais j'espère que pour nous, ce sera une course assez limpide et qu'on finira 1 et 2. Vous avez attaqué au premier tour, je ne sais pas encore ce qui va se passer demain. On va regarder les choses ce soir, voir ce qu'on peut faire de mieux que ce matin. Mais nous sommes en bonne position. Je suis bien plus heureux aujourd'hui qu'hier sur la voiture. Et ça devrait nous offrir une belle course demain. Max, vous êtes très fier de votre équipe, vous avez souffert. Ah, Max il est fier de son team. Vous avez réglé les problèmes de rebond. Oui, cette qualification était un peu meilleure. Bien sûr, on est encore loin. Mais au moins, j'étais un peu plus heureux. Il y a quelques limitations qui nous empêchent de pousser plus fort. Mais partir sur la deuxième ligne, ça nous offre de meilleures opportunités. Parce qu'on sait que c'est difficile de dépasser ici. Voyons ce qu'on peut faire demain. De manière réaliste, ce sera difficile. C'est difficile ce week-end. Ce n'est pas ce que je souhaitais. Mais voyons ce que l'on peut réaliser demain. En Q1, on vous a entendu parler de problèmes de rétrogradage. En Q3, tout était réglé. Vous avez obtenu tout ce que vous vouliez de la voiture? Non, c'est pas encore incroyable. Disons les choses comme ça. Il est insatisfait permanent Max. Tant qu'il n'est pas en tête. Vous êtes à 22 points du leader. Je vais évidemment faire de mon mieux demain. Je pars de la meilleure des places. Je vais essayer de faire, de signer le meilleur résultat possible comme aujourd'hui en qualif, en course sprint.
Oscar Piastri, Lando Norris, Max Ouais, Verstappen, il a regardé du côté de Verstappen, j'ai vu après, il a dit ah ouais, il y a lui derrière, merde. Piastri qui sème le doute, Pauline, Fait chier, et qui, j'avais oublié ce problème. va en tout cas tenter d'entretenir le suspense jusqu'à Abu Dhabi le week-end prochain. Grande course qui nous attend demain. Oui, nous on s'en frotte les mains, évidemment. Les 3 hommes à la Grande course, je sais pas. Après, faut voir la strat et tout, quoi. Demain, attention au départ demain à 17h. Attention au départ, ça risque d'être très chaud. Tout le monde le sait après aujourd'hui, après la sprint, tout le monde le sait que ça va en grande partie se passer au départ. Alors oui, il y aura 2 arrêts, bien sûr, il va y avoir des safety cars, bien sûr que ça va être un peu plus compliqué que ce qu'il y paraît. Et en plus, on est en fin de championnat. Moi, mon scénario idéal, ce serait que les deux McLaren éliminent déjà Verstappen de la course au titre, définitivement. Et qu'ils se battent tous les deux à, je sais pas, 5-6 points d'écart pour le titre à Abu Dhabi. J'en demande peut-être un peu trop, mais bon. À voir. Je serais content de regarder la course, très sincèrement, de l'extérieur. Et en fin de championnat, alors qu'on pensait un Son DNF pour les deux McLaren. Finalement, pour l'instant, c'est un sans faute. Ce serait le pire scénario possible. Hier, la victoire ce matin en sprint, c'est là à nouveau la pole position. Exactement, je reste persuadé quand même que Norris est intrinsèquement... Non, pas de DNF de Lando, c'est trop dangereux. Parce que l'autre pourrait avoir le titre après. Ça remettrait Verstappen dans la course aussi et c'est pas acceptable. Je veux bien un mauvais résultat de Norris, mais qui termine devant Verstappen quand même. Il est bien sur ce circuit-là, mais j'ai l'impression que Norris a quand même un petit extra de vitesse en plus. Après, on verra bien. Hein. Ici sur ce circuit, c'est une impression personnelle. Donc je pense que ça risque d'être chaud demain, parce que même si ça peut pas énormément doubler, n'oubliez pas qu'il y a 2 arrêts obligatoires et il risque d'y avoir forcément des difficultés avec les pneus. On a vu qu'il y avait beaucoup de graining, beaucoup de dégradation sur les trains avant. Donc pourquoi pas des safety cars ici? Oh là là, encore un raciste en plus, Jaftit. Homophobe, raciste. Putain la vache, le CV est terrible. Hein. Pourquoi 2 arrêts obligatoires? Parce que les trains de pneus terrible, sont à 25 tours demain. On vous le rappelle, on a imposé cette réglementation ici pour ce Grand Prix. On est ensemble encore. C'est une personne très respectable, dis donc. Je vois. Celle de Charles Leclerc, c'est un week-end très difficile pour les Ferrari. Charles Leclerc qui partira 10e. Ah, Charles, vous êtes 10e cette avec sa poubelle. Puis surtout, il y a ce moment assez effrayant, j'imagine, de l'intérieur. Ça était déjà à la télé, ce 720, la voiture qui décroche à très haute vitesse. Racontez-nous pourquoi elle nous échappe comme ça. Je pense que je mets un peu les roues dans l'herbe, ou dans les graviers. Mais en vrai, je pense que c'était juste après l'avoir perdu que je la perds juste avant les graviers, et ensuite je vais dans les graviers. Donc du coup, ça fait partir la voiture. Moi, dans tous les cas, ça a été malheureusement un cauchemar depuis la FP1 ce week-end. J'ai pas mal changé la voiture de ce matin à cet après-midi. Il n'y a rien qui va mieux. C'est déjà un gros challenge de garder la voiture en piste, malheureusement, comme on l'a vu en Q3 Run 1. Q3 Run 2, c'était un bon tour, il n'y avait pas beaucoup plus à aller chercher, mais malheureusement c'est P10. Je pensais plusieurs fois qu'on allait être sorti en Q1. J'ai pensé plusieurs fois qu'on allait sortir en Q2. Finalement, on arrive en Q3, mais en Q3, il n'y avait pas plus à faire, malheureusement. Là, vous pensez vous battre avec, par exemple, Pierre Gasly, qui est juste à côté de vous, là où d'habitude, il n'y a pas match entre Ferrari et Alpine? Je sais pas quoi dire. C'est vrai, c'est un fait. On est en très grosse difficulté ce week-end. D'où ça vient, j'ai du mal à trouver, parce qu'on a quand même pas mal cherché et essayé différentes directions de setup, mais la voiture est tout simplement lente sur circuit, donc c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, ouais. Parle pas trop quand même, sinon John il va se fâcher. T'as déjà vu un quadruple champion du monde se faire éliminer facilement d'un Grand Prix de Formule 1? Quoi? Alors, selon toi, tout ça parce qu'il est quadruple champion, il pourrait pas se faire éliminer, se faire cracher ou quoi? Je te rappelle ce qui s'est passé en Autriche 2025, Grégoire? Qui c'est qui s'est fait éliminer au premier tour par Antonelli? Ça serait pas un quadruple champion du monde par hasard, nommé Max Verstappen? Ah. Bah oui, hein. Faudrait peut-être se souvenir de ça, non? C'est pas parce qu'il est quadruple champion qu'il est intouchable et qu'il a une carapace d'immunité, quoi. Hein. N'importe quoi. Ah là 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 là. Isaac Hadjar. Julien Loïc parlait d'une magnifique 6e place. Comment vous jugez, vous, cette performance? C'est 5 places de mieux qu'hier en qualif sprint. Honnêtement, après la course au sprint,
j'avais un bon feeling. Je savais qu'hier on n'avait pas tout maximisé. Et puis, mine de rien, on était quand même en SQ3 sans le track limit. Mais ouais, de là, aller faire P6 à la régulière, non, je l'avais pas vraiment vu venir. Mais bon, je me suis senti bien toute la qualif. Je me suis bien amusé. Non, je suis content, on mérite. Est-ce que demain, avec les 2 arrêts obligatoires, il y aura de la gestion ou ça va être à fond tout le temps et donc le niveau de performance, vous pouvez le conserver? Je pense que demain, il y a moyen d'aller, si on prend un bon départ comme aujourd'hui, il y a moyen de rester à sa position. Ouais. Merci beaucoup, à demain. Merci. Eh ben, good luck, Isaac. Voilà ce que j'ai à dire. Parfait. P6 comme son numéro, il a envie, on le voit, hein, il a le feu en fait en lui, donc ça j'aime beaucoup chez Il a le feu, Isaac. Par contre, fais-moi plaisir. Quand t'es heureux, souris un peu, parce qu'on le voit pas forcément et si on a pas le son, on n'est pas sûr. C'est difficile hein, pour ces pilotes qui sortent tout juste de la Très souriant, Isaac. On le sait bien Franck parce que vous avez été dans cette position et vous savez ce que c'est la très belle séance de qualification hein, qui Isaac Hadjar finalement pour l'instant fait un week-end meilleur que ce qu'il espérait. Surtout qu'il est arrivé ici, bon il connaît pas le circuit, c'est un petit peu compliqué. Il avait roulé en F2. En F2 tout à fait, mais la F2 et la F1 ici il y a une marche vraiment astronomique. La F2 c'est un petit peu Loïc Duval avec sa Peugeot en WEC et la F1 c'est 20 secondes plus vite. On est obligé, on s'aime bien. Non vraiment c'est très très vite la F1 sur circuit. Comme le disait très très bien Julien pendant la qualification, c'est ici qu'on comprend, c'est sur ce genre de circuit qu'on comprend vraiment pourquoi on a fabriqué des Formule 1. C'est ici qu'est le prêt de vie, c'est ici qu'on ressent complètement à l'intérieur de la voiture ce que ça peut produire, et sur le corps, et dans la tête, et en sensation, ça va extrêmement vite. C'est pas toujours facile de s'adapter à ces grandes vitesses, et surtout d'être constant. Isaac, il est constant sur toutes ses sorties, on l'a vu, hein, pas une erreur hier pendant la qualification, il l'a prise, aujourd'hui P6, bravo. Et sa Formule 1, elle était plutôt endormie depuis le début du week-end pour Pierre Gasly, et bien elle a pris vie aussi dans cette séance de qualification, et il est avec vous Laurent. Pierre, félicitations pour cette 3e Q3 consécutive. Il faut nous expliquer comment on peut passer d'hier du 19e chrono en quali sprint à aujourd'hui cette 9e place qui vous met même devant la Ferrari de Leclerc. Honnêtement, l'équipe a vraiment fait du bon travail sur voilà, tous les changements qu'on a fait. En sprint, c'est pour ça qu'on est parti des stands pour essayer de comprendre des choses sur la voiture. Et voilà, je pense que tous les changements qu'on a fait sont vraiment allés dans le bon sens. La voiture, c'était beaucoup mieux ce soir là, pendant la qualif. J'étais vraiment à l'aise, en confiance et je suis content, j'ai réussi à faire des très bons tours. Donc s'est retrouvé en Q3 sans pneu neuf, mais déjà d'y arriver de là où on partait hier, je suis vraiment satisfait du travail de l'équipe. On a vu pendant le sprint qu'il est quasiment impossible de doubler, donc si le départ est bon, vous pouvez garder sûrement une position dans les points, mais avec ces 2 arrêts obligatoires, qu'est-ce qui pourrait se passer de fou? Nous généralement on est moins bon que les autres en termes de dégradation de pneus, donc je pense que ces 2 arrêts au stand sont une bonne chose. Maintenant, comme on l'a vu ce matin, c'est extrêmement dur de dépasser. Cependant, il y a quand même beaucoup plus de tours qu'aujourd'hui. Donc on va voir ce qu'on va faire. En tout cas, dans tous les cas, je suis vraiment très très content de partir dans le top 10 et on est dans les points. Maintenant, il va falloir trouver. C'est que le dimanche, c'est généralement plus difficile, mais on va essayer de trouver un moyen je l'espère, rester dans ces points. Merci. Merci Pierre de ton interview incroyable. On l'espère qu'il va faire top 10. Hein. Il a fait des manœuvres, on est d'accord, mais pourtant il revient toujours par d'autres moyens. Ouais, mais tu sais, au bout d'un moment, la chance va tourner. Hein. Tu vois. On verra bien, écoute, on verra bien. Je pense que c'est le moment le plus fun que j'ai au volant d'une Formule 1. Super voiture, super piste, let's go. Je suis premier, deuxième, troisième, où je suis, je ne sais pas encore. Ok. Ok, copy. Joie d'un côté et frustration un petit peu de l'autre. La joie d'Oscar Piastri, elle tranche parce que quand il est arrivé ici... Encore une DQ de McLaren pour aider Verstappen s'il est derrière. Bah j'espère pas, hein, au bout d'un moment... Et peut-être que là, il est un peu en train d'instiller le doute dans la tête de son coéquipier. Ouais, potentiellement, alors je vois qu'il
Kazakh qui est juste derrière. C'est assez particulier parce que la joie d'Oscar Piastri dans ces moments-là, c'est pas non plus extravagant. Il est en pôle, il revient de super loin. Ça reste sur Oscar Piastri, quoi. Je suis content, mais voilà, il faut bien m'écouter pour le savoir. Un petit peu à la mode d'Isaac. Et de l'autre côté, Norris, c'est lui qui fait l'erreur. Donc c'est aussi simple que ça. En faisant une petite erreur là, il sait qu'il est puni. C'est pour ça qu'il dit premier, deuxième, troisième, quatrième. Parce que c'est possible en fait, en faisant cette erreur-là, les autres auraient pu remonter plus que ça. Et il aurait pu repartir quatrième. Et ça aurait été un vrai problème pour demain. Là, il a encore toutes ses chances. Il est sur la même ligne. Et vivement demain. Voilà, ça c'est le mot de conclusion. À 22h24 pour nous ici au Qatar. Quand il y a de l'électricité, pipi caca. Après, il n'a pas lieu de paniquer, il est quand même large niveau points, ça va quoi. Il a encore de l'avance, c'est pas comme s'il était à 5 points d'avance sur les autres quoi, tu vois. Je pense qu'il n'a pas lieu de paniquer quoi. Il y a pire. Il y a pire. À 16h et le départ de cet avant-dernier rendez-vous de la saison, ce sera donc à 17h sur Canal+, suivi du podium et de Formula One comme d'habitude. Soyez au rendez-vous demain, mais on n'en doute pas, on sait que vous serez là parce que l'enjeu est énorme, mais parce que le suspense est total. À demain. À demain. Ok, bon. Je rends l'antenne et on se dit à demain, 17h, pour la suite des événements qui s'annoncent un peu chaud quand même. Un peu chaud. Bon, après, si c'est aussi nul que le sprint de tout à l'heure, bon... Mais je pense que ça va être un peu plus mouvementé parce qu'il y a plus de points en jeu, déjà. Il y a la stratégie des 2 arrêts qui peut faire un peu de surprise, peut-être. Donc, à voir. Rien n'est fait, comme tu dis. Sur Twitch, je vous mets le replay de tout ça. Et puis voilà, sur YouTube, je quitte. Twitch type direct, du coup, pour ceux qui veulent. Max qui demande à la FIA un coup de pouce pour gagner. Ouais, je sais pas, j'espère que McLaren a compris qu'il fallait régler sa voiture pas trop bas, du coup. Hein. Ils ont compris la leçon, je pense. Allez, je coupe, bonne soirée à vous, à demain, pour la suite des événements, ciao.